Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va, je vais faire les énergies générales pour 2023. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Dans un premier temps, je vais faire cette guidance générale. Et ensuite, dès que j'aurai un moment, je ferai par signe pour, pareil, les énergies 2023. Je vais pas faire, là je vais faire le général, ça pourra englober le côté spirituel, ça pourra vous parler plus du côté professionnel ou relationnel ou sentimental, vous adaptez vraiment suivant votre situation, suivant ce que vous pensez devoir travailler comme énergie pour 2023. Donc pour commencer, je vais prendre un premier message d'un saint ou d'un mystique pour savoir quel saint, quel mystique va nous accompagner pour 2023. Je prendrai un message de l'oracle de la femme médecine et je prendrai un message encore des animaux, esprits, pardon, sauvages et inconnus, pour savoir quelle énergie animale va nous accompagner pour 2023. Je suis en train de regarder si j'ai tout à côté de moi. C'est parfait. Pour une fois, j'ai tout. C'est super. Allez, c'est parti. On y va. Je commence avec un premier message pour l'année 2023. Quel saint, quel mystique va nous accompagner pour l'année 2023, pour l'aspect général. Quel saint ou quel mystique va nous accompagner? Et on nous parle de Elena Blavatsky, initiation. Ça commence bien. Moi, je vois de la lumière, je vois du bleu, je vois beaucoup de communication aussi, peut-être pour cette année 2023. Et j'ai pas regardé un petit peu déjà si quelqu'un avait posté quelque chose. Même, j'ai pas regardé au niveau numérologie, mais c'est une année 5, si je me trompe pas, 2023, non. 2023, ça fait 7. Et ben voilà. Et ben voilà. 2023, ça fait 7. C'est ça, hein. 3, 2, 5, 7. Ouais, c'est ça, 2023. C'est l'année 7, c'est une année d'initiation. Pour certains et certaines, il y en a beaucoup qui vont vivre de grandes initiations en 2023. Regarde derrière, il y a des livres. Je vois de la connaissance, de la compréhension. Un autre regard peut-être sur 2023. 2023, ça va peut-être vous apporter un autre regard sur les apprentissages de la vie, sur ce que vous avez traversé. Ok, je vous dis ce que je ressens pour le... Et le dos de deck, c'est que des femmes. Florence Scovel-Chin. Intuition, initiation. Bam. Et encore une fois, ça fait 7, 25. Là, c'est la carte 27. Là, c'est la carte 25, ça fait 7. Intuition, initiation. Waouh. Ouais, on te dit, là, moi, ce que je ressens déjà pour 2023, c'est que certains ou certaines vont peut-être vivre de grandes initiations. Je lirai après le message du livre, là, je vous dis ce que je ressens. Hein. De grandes initiations par rapport à leur communication, le fait peut-être de se cacher. Moi, c'est ce que je vois, que sa cape, elle se protège aussi peut-être. Peut-être des initiations à plus écouter votre intuition. Bon, là, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de plumes aussi d'anges. On vous dit, vous êtes bien guidé, faites confiance à votre intuition en 2023, vous serez bien guidé. On parle ouais, on parle vraiment d'initiation à écouter votre guide intérieur en 2023, à vous faire plus confiance à votre intuition. D'accord? Allez, un message de l'oracle de la femme médecine pour 2023. Elle nous dit, on parle de la femme médecine du grand mystère. Je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée. Eh ben voilà, bam. Ouais, la femme médecine du grand mystère. Ouais, moi ce que je vois, c'est que ouais, vous allez vraiment, il y en a certains, certaines. Alors, ça va parler autant au niveau spirituel, relationnel ou autre, où vous allez vivre de grandes de grandes transformations. Vous allez vivre des initiations qui vont complètement transformer votre destinée. Le dos de deck, la femme médecine du tout possible. T'as vu ça? Je vais la mettre là. Attends. C'est juste qu'il faut que je fasse la place. Je vais la mettre là.
Ça, tu la vois quand même. Ouais, on vous dit, là, 2023, pour certains, pour certaines, c'est comme si d'un seul coup, votre destinée, elle allait s'ouvrir. On voit que vous allez de plus en plus, pour certains, pour certaines, écouter leur intuition et suivre les synchronicités que la vie va vous envoyer vers quelque chose que vous peut-être pensiez impossible il y a quelque temps. L'univers va vous montrer en 2023, pour certains, pour certaines, que tout est possible en fait. Et que si vous suivez votre intuition, à travers peut-être aussi certaines initiations, moi ce que je vois c'est écoutez votre intuition quand elle vous dit d'aller vers certaines choses, vers certains lieux, d'accord? Écoutez votre intuition. Parce que moi ce que je vois là, c'est que pour certains et certaines, 2023, ça va être vraiment une invitation à faire confiance à votre destin. Faites confiance à votre destin en 2023. Écoutez votre intuition quand par exemple, moi ce que j'entends, écoutez votre intuition quand on vous dit mais ce sera pas possible, et que vous, à l'intérieur, vous dites si je sais que c'est possible. Si je sais que je peux avoir ça. Ok? On te dit aussi, tu vas être amené à aller sur des lieux où tu vas vivre de grandes initiations aussi. D'accord? Allez, je vais prendre un message. Depuis avant, je bats, tu entends? C'est parce que je voulais être bien mélanger les cartes. Ça faisait longtemps que je ne les ai pas mélangées. Regarde, d'autres decks. La tortue, pardon. J'ai mélangé. Et la tortue est apparue. Donc, on te dit aussi, si les choses arrivent parfois lentement, en 2023, c'est pour faire travailler ta patience aussi et ta tolérance. Allez, on y va avec un esprit animal pour l'année 2023. Et ce sera le requin. Je rigole. Je rigole parce que ces derniers temps, à chaque fois que je parlais de tout ce qui était aspect professionnel ou voilà, développement et tout, eh ben, c'était la musique de The Shark, de... Je sais plus comment... Mince, comment il s'appelle, Imagine Dragon, qui venait tout de suite très, très rapidement derrière. Donc, le requin. Le requin, un élément eau, va nous accompagner pour 2023. Et le dos de deck, le castor. Ah, c'est un élément... Alors, il y a un élément... Deux éléments. Non, ça c'est un élément eau. Et ça c'est un élément terre, le castor. Mais il va dans l'eau aussi. Attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? L'huître, ouais. L'huître, c'est un très 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 beau message. Je regarderai tout à l'heure. Mais d'abord, il faut que je voie le castor. Parce que je... D'un seul coup, j'ai un doute. Alors, le castor. Alors... Donc le requin c'est un élément eau. Peut-être c'est un feu. Non. Alors attends. Je ne trouve pas le castor. Le castor a titillé ma... Comment on dit? Ma curiosité. Ah, le castor, voilà. C'est un élément eau, voilà, j'étais pas sûre. J'étais pas sûre parce que comme il va aussi sur la terre, je me suis dit, mince, alors même s'il y a le symbole, mais comme là, ça m'a perturbé, il n'était pas rempli. T'as compris? Donc, deux éléments eau. Donc là, moi, ce que je vois aussi, c'est que 2025, ben, on va te faire... On va vraiment, tu vas être amené vraiment pour moi, là, sans regarder vraiment dans les bouquins encore en précision les messages. Mais ce que je vois de là, c'est que ben, tu vas travailler aussi sur tout ton aspect émotionnel. C'est des éléments hauts. Donc, tu vas travailler sur ton aspect émotionnel. Tu vas travailler sur le castor, il construit des barrages. Donc, sur ta manière de construire les choses aussi, peut-être. Le requin, il n'a pas une si mauvaise signification que ça, d'accord? Alors oui, il y a le côté négatif du requin qui veut tout manger, tu vois. Mais on te dit là, il y a quelque chose par rapport à tes émotions, si tu réagis peut-être comme un requin aussi, tu vois.
Par moments, tu réagis comme un requin, mais parce que tu laisses peut-être aussi tes émotions te submerger. Donc, on te dit aussi pour 2023, tu vas vivre peut-être de grandes initiations qui vont peut-être faire naître en toi une énergie comme ça, un petit peu, moi, ce que j'entends, carnivore, tu vois, un petit peu. Donc, attention un petit peu à ça, peut-être pour 2023. Je vais regarder les messages. Donc, je vais commencer par Elena Blavatsky. Donc, ça, c'est une mystique. D'accord? C'est une mystique. Ouais, c'est une mystique. C'est des mystiques, là. Là, il n'y a que des mystiques. Donc, on te dit, ça va être une année aussi spirituellement très... tu vas évoluer spirituellement, 2023. Il y a une grande évolution, une grande évolution spirituelle 2023 qui est annoncée pour certains et certaines. On te dit... alors, je vais commencer par Florence Scovel-Shinn. Alors, Florence Scovel-Shinn, c'est une américaine qui est auteure, artiste et maître du courant spirituel de la nouvelle pensée. Elle est connue, elle a fait des livres, elle a écrit des livres sur les recherches et les philosophies métaphysiques. Et elle s'investit dans le monde de l'art. Et émotionnellement, elle te dit que 2023, il va falloir renforcer l'acceptation de l'amour de soi et de l'amour inconditionnel. De t'aider à te libérer de tes peines de cœur et du conditionnement qui est devenu vraiment inutile. D'accord? On te dit que spirituellement, tu vas être stimulé par des énergies qui vont s'intensifier en toi aussi, des expériences de conscience un peu plus élevées, d'accord? On te dit que tu vas vivre vraiment des grands moments de lucidité aussi en 2023, d'accord? On te dit qu'il va falloir aussi réaligner ton cœur, ta gorge et ton troisième œil, tu vois? C'est un petit peu peut-être bloqué tout ça, d'accord? On te dit consciemment, il va falloir que tu conjures toi-même les blocages négatifs et les formes de poncer. À force de poncer, tu n'auras plus rien, tu vois. Alors pense différemment, parce que si tu ponces, ça va être compliqué, ok? Mais on te dit que tu as la capacité à contrer les choses. Tu as la capacité à contrer. On te dit que tu vas vivre des initiations de magie. Tu vois, ça va être magique. Hein. Avec Elena Blavatsky, on te dit qu'il y a beaucoup de magie dans l'air, d'accord, pour 2023. On te dit que... donc, Elena Blavatsky, c'était une spiritualiste cofondatrice du mysticisme moderne. Elle était célèbre pour avoir créé la première société de théosophique, école dédiée aux anciens enseignements spirituels et à la sagesse de la nature et de l'homme. Elle a une influence incroyable à son époque et a obtenu des entretiens avec de grands nombreux penseurs du 19e siècle. Et elle contribua à populariser le mouvement spirituel et du Nouvel Âge à la fin des années 1800. Donc, tu vois ce que je te disais par rapport à 2023, pour certains, pour certaines, ça va être très, très axé sur le côté spirituel, sur le développement spirituel. Donc, tu vas être initié à la résilience et à la patience, d'accord? Peut-être que tu vas être soumis à de grands stress qui, pour toi, vont être de grandes initiations. Mais c'est ce qui te permettra d'être plus honnête envers toi-même, mais aussi envers ta foi, d'accord? Là, on voit que tu vas être initié à quelque chose dont tu as foi, et on te dit que même si les choses, la situation peut-être va être difficile ou compliquée avec les personnes qui t'entourent, peut-être dans tes relations publiques, on te dit que tu vas arrêter de tourner en rond. 2023, c'est fini. D'accord? On te dit que c'est fini. 2023, tu vas beaucoup moins tourner en rond. Tu vas apprendre. Tu vas chercher des réponses. Tu vas chercher à comprendre. Tu vois? On parle de grandes initiations spirituelles et qui vont t'aider à prendre une direction et qui vont te donner beaucoup de conseils. D'accord. On te dit aussi que peut-être tu vas reprendre l'écriture. Pour certains, pour certaines, vous allez reprendre l'écriture. Et que ça va vous aider à faire aussi une introspection plus profonde. D'accord? Pour certains, pour certaines. Waouh, c'est chouette, hein? Donc, faites confiance à votre intuition. Moi, c'est ce que j'entends. Faites
Faites confiance à votre intuition quand vous êtes guidé vers certaines initiations. Faites confiance à votre intuition. Moi, ce que j'entends, c'est si on vous dit, si vous ressentez d'un seul coup le besoin, votre intuition vous pousse à faire une initiation, faites-le. Ça va vous être d'une très grande aide, c'est ce que j'entends. Chaque initiation de la vie va être d'une très grande aide, au punaise, t'as entendu? Donc là, on te dit que 2023, tu vas être accompagné par la femme médecine du grand mystère. Donc ça, tu vas être accompagné par l'ancienne, par la grand-mère, qui veille sans relâche sur toi. On te dit que peut-être en 2023, comme tu vas vivre beaucoup d'initiations, tu vas être accompagné de femmes ou d'hommes, t'as vu, moi, voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est de personnes anciennes qui savent avant, t'as vu les savants, comme ça que je les appelle, qui savent avant, qui vont t'aider, qui vont te guider, d'accord? On te dit qu'en 2023, ça va être le moment pour lever les voiles, lever le voile du grand mystère et de vous orienter, pardon, vers votre chemin de vie, d'accord? En tout cas, vous serez encouragé en 2023 à découvrir qui vous êtes vraiment à travers certaines initiations ça va dépoter. D'accord? Pour certains, pour certaines, ça va dépoter. On vous dit que vous inquiétez pas, tout est possible. Ok? On vous dit en 2023, vous allez explorer de plus en plus vos origines, vous allez travailler sur le transgénérationnel, vous allez comprendre aussi. D'accord? En tout cas, on vous dit que quelque chose se prépare et que vous êtes bénis et protégés pour 2023. Vous êtes bénis et protégés. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis et protégés. Pour ceux qui ont des projets professionnels ou autres, des projets, quels qu'ils soient, relationnels, on vous dit que vous êtes bénis et protégés. D'accord? On vous dit vraiment 2023, célébrez chaque chose que vous faites. Même les petites choses que vous pensez insignifiantes, on vous dit, ben, bénissez-les. D'accord. En 2023, on vous dit aussi que ça sera le moment pour vous d'actualiser vos potentiels. Pour vous réaliser enfin. On vous dit que tout est possible. Quand vous vous dites que tout est possible, eh ben, c'est comme si vous ouvriez des portes, vous ouvriez des champs. D'accord? Et n'oubliez pas, c'est une question de vibration. Plus vous y croyez, plus vous y allez, en fait. Ok? Donc, faites confiance à l'univers. Moi, c'est ce que j'entends pour 2023. Faites confiance à l'univers. Faites confiance au flux. Comment la vie se passe. Qu'est-ce qui se passe. Posez votre intention. Et voilà. Posez votre attention. Tous les jours, arrosez cette graine. Tous les jours, faites quelque chose qui vous mettra de la joie aussi en 2023. Pensez à faire des choses qui vont vous mettre en joie en 2023. D'accord? On va regarder le requin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, les éléments eau, je crois qu'ils sont devant. Ouais. Donc l'eau, c'est vraiment tout ce qui a en lien avec, avec les émotions, avec les émotions, avec le relationnel aussi. Hein. On vous dit, c'est aussi, comment dire, c'est votre capacité à vous exprimer aussi en 2023, le castor et le requin. T'as vu ça? Comment tu communiques, d'accord? Comment tu communiques? Allez, je vais regarder. Hello, il est là. Le requin et je trouve le castor tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, le requin, il parle de franchise, d'accord? Alors, peut-être que votre franchise va être vue un petit peu comme un requin, hein? Le requin, c'est la franchise, révéler sa véritable nature, et le castor, il parle le fait d'être travailleur, d'être loyable, d'être infatigable, d'accord? Peut-être que là, ce qui va se passer émotionnellement, c'est que vous allez vous dévoiler une nouvelle aspect, peut-être de votre personnalité, qui est plus loyal à vos valeurs, et le fait peut-être d'être plus travailleur aussi. Vous allez travailler sur le fait d'être plus travailleur en 2023. C'est pour pouvoir acquérir vos véritables désirs. On vous dit que le requin, finalement, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux.
Il est dangereux que lorsque nous ne le reconnaissons pas. Souvent, il y a des personnes, on ne se rend pas compte, mais c'est des requins. Et on va vers eux, t'as vu, voilà, tu vas aller vers eux comme ça, parce que voilà, mais en fait, finalement, le requin, il bouffe. En tout cas, on te dit qu'en 2023, il y a quelque chose d'important qui va être dévoilé, peut-être des non-dits, peut-être quelque chose qu'il y a dans les profondeurs, quelque chose qui crée des tensions, tu vois. On te dit, peut-être que tu as du mal aussi, en 2023, on te dit, tu vas travailler sur le fait, t'as peur d'être honnête envers des situations, envers quelqu'un, mais on te dit, reste toi-même simplement, en fait. Reste toi-même, intègre, captivant, mystérieux, tu vois. On te dit, parce que sinon, ça va être très destructeur, tu vois, et tu vas peut-être faire naître en toi de la sournoiserie, attention. Reste honnête. Moi, c'est ce que j'entends pour 2023. Reste honnête avec tes valeurs, d'accord? En tout cas, le castor, il te dit, c'est une énergie qui est belle, d'accord? C'est des créatures qui sont bienveillantes, qui sont fiables, en amour, en enthousiasme pour leur famille. Donc, on te dit, garde ça, garde cette énergie. Même si en toi réside un requin, peut-être, parce que en fait, peut-être que tu as aussi cette sensation d'avoir l'énergie de requin parce que d'un seul coup, tu veux tout, tu vois. C'est ce qui, ou alors même toi-même, tu vas te surprendre à vouloir beaucoup de choses, mais en fait, finalement, c'est pas être un requin, c'est juste que, tu penses que ça serait quand même honnête de ta part de dire que tu mérites ça aussi. C'est pas être un requin, en fait, finalement. Alors, on vous dit aussi 2023, effectivement, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire des choses aussi qui vous procurent de la joie. Vous allez peut-être travailler. On parle de travail qui va vous procurer de la joie aussi. On vous dit attention à ne pas, parce que, comment dire, ne pas vous épuiser à la tâche. Moi, c'est ce que j'entends. Ne vous épuisez pas inutilement à la tâche. C'est ce que j'entends aussi pour 2023. Faites attention. 22-22. J'ai levé la tête pour regarder le temps. En tout cas, on vous dit, quand vous rééquilibrez le fait de vous sentir inutile et fatigué, et que ça vous rend peut-être sournois, et peut-être que ça détruit votre intérieur, mais aussi votre extérieur, c'est quand vous retrouvez un travail qui vous met en joie, en fait. Il y a une part de mystère dans votre travail. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a une part de mystère. Et alors, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être 2023, il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui vont comprendre leur chemin de vie. Ok? Je vais continuer, mais je vais prendre... Allez, je vais prendre le tarot. Alors, pour l'année 2023, qu'est-ce que le tarot va me dire? Qu'est-ce que 2023 va nous apporter? Ouais, mais en tout cas, je vois pas mal de... Ouais, et voilà. Pas mal d'actions. Bam. 8 de bâton. Alors, attention 2023, ne vous précipitez pas non plus. D'accord? Attention aux précipitations. Ok? On vous dit, ne faites pas les choses. Il y aura une énergie assez de feu comme ça d'action. 2023, le 5, c'est le changement, c'est le mouvement. Donc, attention à ne pas parler trop rapidement parce que c'est une carte de Mercure aussi. Donc, attention à ce que vous allez dire, comment vous allez le dire aussi. D'accord? On vous dit, ne répondez pas rapidement aussi. D'accord? Ouais. Allez, le challenge, le 7 de bâton. Ça va être quoi? Alors, c'est de défendre votre position. C'est fou, ça. On vous dit que 2023, ça va être une année d'action. Mais encore une fois, le 7 de bâton, le challenge, c'est le 7 de bâton, donc c'est votre potentiel. D'accord? On dit, peut-être il va falloir défendre votre position. On vous dit, on va falloir protéger votre position. Ok, on vous dit, le challenge, ça va être de prendre la bonne voie.
hein, d'accord, de garder le contrôle de la situation, d'accord, de s'affirmer, mais pas forcément de partir en guerre, c'est ce que j'entends. C'est une année qui va bouger, là. Donc, par rapport au passé 2023, par rapport à cette année, la sécurité. Pourquoi il va falloir, le challenge, c'est de défendre ses convictions, de défendre sa position, d'être déterminé. C'est parce que par le passé, vous avez manqué de sécurité. Il y a eu un manque de sécurité à un moment donné, là, peut-être 2022. Vous avez eu vous êtes senti en insécurité. Et que du coup, là, 2023, on vous dit, ça va être une année où vous allez devoir vraiment passer à l'action pour défendre votre position et vous remettre en sécurité. D'accord ? 4 d'épée. Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs du passé qui vont remonter. Il y a peut-être des peurs, une anxiété, un stress, un sentiment de... Il y a quelque chose, vous allez peut-être devoir 2023 aussi prendre un peu de repos. Attention, parce que c'est pour ça qu'on vous dit action, repos, tu vois. On vous dit, équilibrez bien aussi 2023 les moments de repos, ok? Pensez à vous reposer aussi 2023. Peut-être que vous allez avoir envie de tout faire, mais attention, parce qu'après, il y a peut-être le stress qui va, la surcharge mentale aussi qui va prendre le dessus, d'accord? Attention, parce que moi, ce que je vois, c'est 2023. Si vous rééquilibrez pas les choses, j'ai le chariot qui s'est retourné, vous allez devoir avoir un repos forcé. Hein, et repos forcé, ça peut passer par une hospitalisation. Hein, d'accord? Vous avez besoin de planifier mieux vos moments de repos pour 2023. Apathie, regret, refus d'offre. Ok. On vous dit que l'objectif, c'est pas de regretter parce que vous avez refusé une occasion ou parce que vous avez mis peut-être... on vous dit que 4 de coupe, c'est vraiment un état d'ennui. 4 de coupe, 4 d'épée, c'est vous avez peur aussi de vous retrouver dans une insécurité en 2023. Donc peut-être que vous allez vouloir faire beaucoup de choses très rapidement. Mais on vous dit attention, entre repos et entre... Moi, ce que j'entends, c'est entre être couché, malade, à crever et être assis et regretter parce que, il y a... Tu vois, c'est avant. Moi, ce que j'entends, c'est... Tu vas peut-être regretter une offre qu'on va te faire en 2023. Parce que tu as pensé que ta position, elle allait être attaquée. On te dit, il y a quelque chose qui te prend la tête. Mais, reine de coupe, on te dit, fais un choix basé sur tes sentiments. D'accord? Parce que sinon, défaite, tu vois, 2023, on continue, la justice. Le 2 de denier et le résultat, le 5 de coupe. Ok, on continue. Allez, le diable. On te dit, 2023, fais attention. Je parlais d'initiation et de deck, le diable. On te dit que y a des tentations qui vont revenir. On parle de dépendance aussi, de dépendance affective avec la reine de coupe, hein, d'accord? On te dit attention à la dépendance affective parce que peut-être le fait d'avoir du mal à trancher, d'avoir du mal à équilibrer, le fait peut-être... le côté matériel, enfin il y a une espèce de matériel émotionnel, je sais pas si c'est relié, et ben peut-être qu'il y a des tentations qui vont revenir, d'accord? On te dit surtout prendre des moments, alors entre te reposer après avoir beaucoup travaillé et ne rien faire et après le regretter, tu vois, il y a deux, comment dire, il y a deux... c'est deux choses totalement différentes. Mais 4 d'épée, 4 de coupe, c'est... Il y a des choses qui vont vous prendre la tête et vous aurez peut-être envie de réagir rapidement. Mais là, on vous dit, laissez tomber parce que 5 d'épée, 5 de coupe, pour moi, c'est des batailles et des conflits que vous aurez... C'est pas la peine c'est pas la peine.
peut-être qu'en 2023, vous allez chercher des batailles, des conflits qui sont pas nécessaires. Donc, on vous dit, pour ne pas avoir un sentiment de culpabilité aussi, il y a beaucoup le mot remords, regret qui revient. Trancher une bonne fois pour toutes dans une discussion, dans un litige, où la vérité a besoin d'être remise en ordre. Moi, c'est ce que j'entends. On vous dit, trancher. Il va falloir que vous tranchiez, hein. Vraiment 2023, c'est une année tranchante quand même, hein, parce que il y a un besoin d'équilibre. On vous dit, en tout cas, on vous met en garde quand même, parce que le 4 de coupe, c'est une mise en garde aussi, hein. C'est qu'en apparence, tout va bien, d'accord, mais au fond de vous, il y a un truc qui vous prend la tête, il y a quelque chose qui vous satisfait pas totalement, d'accord. On vous dit que peut-être, c'est peut-être sous l'aspect émotionnel, d'accord? Reine de coupe, reine de denier, c'est sur l'aspect émotionnel, matériel, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, ok? On vous dit là, moi ce que je vois c'est, s'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, il y a peut-être quelque chose à abandonner, en fait, tout simplement. On vous dit, essayez de ressentir le positif, d'accord? Essayez de ressentir un peu plus le positif. On vous dit que, oui, effectivement, il y a des échecs relationnels, il y a des échecs, peut-être... moi, ce que je vois, c'est que vous allez peut-être vivre certains échecs, mais on vous dit que ces échecs, c'est aussi pour vous... C'est une initiation, d'accord? C'est une initiation, hein. C'est rien de plus, hein. Moi, c'est ce que j'entends sur les échecs, hein. Le roi de denier, on vous dit que, il y a une personne stable. Moi, ce que je vois, c'est un homme stable qui est en sécurité, voilà, c'est quelqu'un qui a une bonne place, voilà, pardon, qui a une bonne place, au niveau de son travail, voilà, il est bien placé. Moi, c'est ce que j'entends, une personne bien placée va venir à toi et peut-être va t'aider à faire un choix, d'accord? Va t'aider à faire un choix. Le 4 d'épée, on te dit vraiment, t'inquiète pas, les choses, elles vont se calmer. Ça va se calmer, les choses, elles vont se calmer, mais peut-être qu'il y a quelque chose à abandonner avec le 5 d'épée, hein. Il y a peut-être un objectif, quelque chose que vous n'avez pas besoin d'accompagner en 2023. Peut-être mettez un objectif de côté et ne prenez pas ça comme une défaite. Moi, c'est ce que j'entends. Ne prenez pas ça comme une défaite parce que peut-être que vous allez devoir abandonner un projet en 2023 et on vous dit ne prenez pas ça comme un échec, mais plutôt comme, comment dire, parce que, en fait, c'est quelque chose qui n'allait pas être équilibré, d'accord? On voit peut-être un déséquilibre dans un projet, moi c'est ce que je vois, et si vous tranchez pas, hein, vous n'allez pas... Au bout d'un moment, il faut trancher, en fait. Il faut régler, il y a des conflits à régler, et il y a des conflits... peut-être, vous avez des conflits personnels en 2023 qui vont demander d'être réglés. Alors, on parle de justice, il y a peut-être des personnes qui vont se voir refuser certaines choses, peut-être, en 2023, et qui vont le prendre personnellement, en fait. D'accord? On parle de loyauté aussi dans vos relations, hein, parce que je vois d'équilibrer peut-être un petit peu plus le donner-recevoir. D'accord? On vous dit que peut-être aussi certains ou certaines vont devoir passer devant la justice, d'accord? Mais que ça va leur permettre de retrouver une stabilité financière. On parle de partenariat aussi avec le 2 de denier. On voit peut-être aussi des associations avec des personnes justes. Moi, c'est ce que je vois, d'accord? On voit une femme juste. On parle d'équilibre, on te dit, il y a peut-être... Moi, ce que je vois, c'est que tu vas peut-être t'associer avec une femme juste qui va te montrer que oui, tu as manqué d'occasion, mais parce que tu restais immobile aussi. D'accord? En tout cas, reine de coupe, roi de denier, moi, je vois un couple
qui va devoir aussi, alors si tu es en couple en 2023, il se peut que tu vas devoir un petit peu, vous allez devoir défendre vos positions, ok? On vous dit que pour les couples, on vous dit ben ne faites pas les choses trop rapidement parce que ne faites pas les choses sous le coup de l'anxiété, de la peur, d'accord, ou d'être débordé. On vous dit faites les choses doucement. On vous dit peut-être que vous allez devoir abandonner une situation, quelque chose, mais que ça va rétablir l'équilibre, ok? Et c'est important en fait finalement. C'est important. J'ai envie de recouvrir le cas de couple. L'objectif, c'est pas d'avoir de regrets en 2023, hein, de pas regretter certaines choses. Hein. Ne regrettez pas vos choix en 2023, d'accord? On parle de nostalgie aussi, peut-être. Je vais une fois recouvrir nostalgique de quoi en 2023, peut-être vous allez être nostalgique de quoi? Vous êtes nostalgique de votre lune? Ouais. On vous dit que vous allez être nostalgique, il y a des choses du passé qui vont revenir par rapport à la sécurité, hein, vous voyez? Et que on vous dit, je vais recouvrir encore une fois, valet d'épée, de prendre la hauteur. Hein. Ouais. On vous dit qu'effectivement, vous allez être nostalgique parce que votre intuition vous a bien... Vous allez vous rendre compte que vous avez une très bonne intuition et que finalement la curiosité que vous êtes à aller fouiller dans votre subconscient, pourquoi ces choses remontent, pourquoi, mais c'est peut-être parce que l'anxiété, la peur, elle vient du fait que peut-être il y a quelqu'un qui a montré une face de lui ou d'elle qui n'était pas juste, d'accord, une double face, moi c'est ce que j'entends. On parle de double face, hein. Ouais, on parle de personnes aussi qui vont t'aider à développer ta curiosité, des voyageurs. On parle de voyageurs, de personnes qui aiment communiquer. D'accord? 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on va devoir abandonner? Hop là. 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on va devoir abandonner? Des batailles. En fait, peut-être que certains en 2023, c'est le chemin de résilience. Hein. T'as vu ça? 2023, pour certains, ça va être un chemin de résilience. Et ça va être peut-être un peu difficile, mais il va falloir abandonner des situations dans lesquelles vous bataillez depuis des années, et que finalement vous videz de votre énergie, et que là c'est plus possible. Donc on vous dit 2023, il va falloir abandonner certaines batailles, que là c'est terminé, parce que sinon, je vais en remettre une quand même, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. D'accord? On vous dit concentrez-vous sur les énergies positives. Essayez de voir où les choses doivent être abandonnées. Et la roue de la fortune, top! T'as vu ça? Voilà, je voulais ça encore. On te dit, en abandonnant certaines batailles qui te vident de ton énergie, tu vas refaire tourner la roue du destin. On parle d'âme sœur, on parle de chance, on parle de comment dire, de principes aussi, de tes valeurs, on te dit qu'en abandonnant certaines batailles aussi, ça va te permettre moi, ce que je vois, c'est que ça va te permettre d'être de nouveau dans ton cycle, dans ta vie. Alors oui, effectivement, il va y avoir de grands bouleversements, de grandes initiations, mais on dit là vraiment, ça va être une année d'expansion. Mais il va falloir abandonner certaines batailles. Pour toi, c'est peut-être dur. Je vais en mettre une sur la justice quand même. Tu la vois pas, mais elle est en dessous. Je vais en remettre une sur la justice. C'est les influences extérieures. Les influences extérieures, l'année prochaine, c'est la justice. C'est les conséquences aussi de tes actions. C'est l'année qui va te demander le 5, le rééquilibre, tu vois, aussi, que tu vas obtenir ce que tu donnes. Donc, si tu as été injuste, peut-être que oui, effectivement, la vie va être injuste, mais que c'est pour te faire comprendre que tu vas devoir abandonner aussi. Hein. Roue de la fortune et justice, voilà. Même si, pour toi, le résultat n'est pas positif dans le sens... comment dire, si pour toi, il y a des décisions de justice qui vont venir et que tu as cette sensation que c'est pas juste, on te dit, regarde d'autres decks, le fond, l'innocence, le début. On te dit, ne t'inquiète pas, ne laisse pas les autres essayer d'entacher ton intégrité en 2023. On te dit que peut-être qu'il y a des personnes il y a des personnes qui vont vouloir rentrer en litige avec toi. On te dit laisse tomber, abandonne, c'est pas la peine, tu vois.
Ne nourris pas le litige, voilà. 3 de coupe, voilà, tu vois. On te dit que tu vas couper, il y a quelque chose, tu vas équilibrer les choses et du coup, ben, peut-être que tu vas retrouver des personnes. 2 de coupe, ah ouais, 2 de coupe, 3 de coupe, tu vois. C'est que tu vas retrouver des personnes, tu vas te sentir de nouveau épanoui en 2023, hein, c'est ce que j'entends. On parle de respect mutuel, on parle de convivialité, de rassemblement, mais on te dit que d'abord, il va falloir être honnête et dire la vérité en 2023. Peut-être, on te dit que c'est peut-être une grande leçon de vie pour toi, ça va être une grande initiation, effectivement, parce qu'on te dit, ben, ça va te demander un grand équilibre. Juste, ouais. Et t'as peur, hein. T'as une espèce de peur qui va te hanter peut-être en 2023, mais on te dit que c'est la fin. C'est la fin de tes défaites, c'est la fin des ennemis, c'est la fin des médisances. Tu vas aller vers des unions beaucoup plus équilibrées, c'est ce que j'entends. On parle de bonnes relations, de choses qui vont revenir, tu vois. C'est pourquoi? Parce que tu as été curieux aussi à un moment donné. À un moment donné, tu as été curieux et tu t'es dit, bah là, il faut que je passe à l'action. Mais on te dit, attention, hein, pense à te reposer aussi en 2023, parce que sinon, repos des fêtes, si tu te reposes pas correctement, que tu n'équilibres pas le travail, temps de repos, oui, effectivement, tu vas pouvoir être fatigué. Peut-être qu'on va abuser aussi en 2023, attention, hein, on va peut-être abuser, c'est ça que tu vas devoir trancher, justice, tu vois. On a un abus de confiance. Attention aux abus de confiance aussi. Attention au comportement sournois des personnes qui t'entourent, peut-être en 2023. Et de deck, le monde pour terminer. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, on te dit le monde, le fou et la force. Non mais t'as vu ça? Le monde, le fou, la force et le chariot. Non mais j'ai que les arcanes majeures. Ok. On te dit que, en tout cas, pour 2023, il y a des bonnes nouvelles pour tout ce qui est objectif de travail. On parle de définition d'objectifs. On te dit que tu vas définir des objectifs plus clairs. Tu vas augmenter tes finances, oui, tu vas surmonter, oui, effectivement, il va y avoir des obstacles 2023, effectivement, mais on te dit, avec de la détermination et de la volonté, tu vas réussir à obtenir ce que tu désires. On parle de voyage, de confiance, de bravoure. On te dit que tu vas avoir une énergie de feu en 2023 et que tu vas peut-être même être aidé par des personnes d'influence, d'accord? On te dit reste concentré, ne doute pas de toi parce qu'effectivement tu vas devoir prendre peut-être un engagement aussi. Tu vas devoir prendre les choses en main, tu vas peut-être devoir prendre un risque et ça te fait peur, mais on te dit que y a un nouveau départ quand même. Moi, le fou, c'est le début avant le magicien, tu vois, c'est celui-là qui va oser faire quelque chose et qui après se rend compte qu'il a tout sur la table. Donc on te dit, ben vas-y, n'aie pas peur, utilise ton insouciance parce que tu vas avoir le succès que tu désires pour l'année 2023. On te dit en tout cas responsabilité et discipline pour 2023 et tu vas accomplir tout ce que tu souhaites, voyage, succès, réalisation de soi, tout ce que tu as besoin. Alors peut-être que n'oublie pas de faire appel aux requins et aux castors pour l'année 2023 pour qu'ils viennent t'aider à matérialiser toutes ces belles énergies que je viens de te donner. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.